c'est comme ça. Il y a un peu de bruit dans le couloir, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. Ok. Donc aujourd'hui je te parle d'un sujet qui est super inspirant et bien sûr qui fait peur. Ben oui, je parle de peur parce que c'est quand même un sujet qui est très présent et c'est une question que j'avais reçue lors d'un sondage que j'avais fait dans la communauté. Donc voilà ce que ça disait. Je me laisse vite déborder par autre chose et ne vais pas au bout de mes actions, donc pas productive. Je me décourage. Peur de ne pas intéresser mes clients qui me suivent actuellement car je ne fais que donner du contenu. Peur car je n'ai aucun diplôme, donc de quel droit je me permets de. Et ensuite, peur de ne pas gagner d'argent. Ça fait beaucoup de peur, hein. Et je mets cette question parce que finalement, toutes ces peurs-là, je pense qu'on les a tous connues et on les connaît tous. Et moi encore aujourd'hui, je les vis, ok? Peu importe l'expérience que j'ai, ça fait plusieurs années maintenant que je suis là en ligne, que je partage mes connaissances, que je crée des formations, fais du coaching. Et malgré ça, ces peurs, ces différentes peurs sont encore là et elles étaient forcément beaucoup plus intenses quand j'ai commencé. Donc je vais d'abord te partager exactement de quelle manière est-ce que tu fais pour avancer malgré ces peurs parce que les peurs ne disparaissent jamais, ok? Donc ça ne sert à rien d'attendre que tes peurs aient disparu pour commencer à faire quelque chose, ok? Donc, première étape pour être en mesure de dépasser tes peurs, la peur de ne pas avoir un diplôme, de ne pas gagner d'argent ou quoi que ce soit, c'est d'abord simplement de changer la perspective par rapport à toi-même, ok? Étape 1, change ta perspective par rapport à toi-même. Tu vois, quand tu dis je ne termine jamais ce que je commence, donc je me décourage, je ne fais jamais ci, donc gna gna gna, c'est un petit peu toutes les façons de se taper dessus, ok? De se diminuer. Donc ce qui est important en fait, moi dans mon cas, j'avais aussi ce genre de lecture. Hein. Je sais qu'à une époque, j'estimais que j'étais une peureuse et une lâche. Pourquoi? Parce qu'à 21 ans, j'avais eu la lâcheté de quitter la Belgique pour aller au Canada vivre mon rêve, ok? Pour moi, c'était lâche. J'avais laissé tomber ma famille, j'avais laissé tomber mes amis, j'avais laissé tomber mon petit copain pour suivre ce que moi j'avais envie. C'était hyper lâche. Les personnes courageuses endurent et supportent ce qu'elles ne veulent pas parce que c'est ça la vie, ok? Donc, c'est super important de changer ta perspective par rapport à toi-même. Tu sais, quand tu dis je ne termine jamais rien, oui, c'est une façon de voir les choses, mais peut-être que la façon la plus intéressante de voir les choses ici, c'est que tu commences, tu as commencé quelque chose, tu as peur de ne pas être intéressante pour les clients qui te suivent parce que tu ne donnes que du contenu. Oui, mais en attendant, tu donnes du contenu. Il y a un tas de gens qui commencent pas, qui donnent rien, qui sont complètement gelés. Donc, plutôt que de penser que tu as peur, pense que tu es courageuse. Tu es une femme courageuse parce que c'est ça le courage, ok? C'est d'agir malgré ta peur. C'est comme ça que je me vois aujourd'hui. Je suis une femme courageuse. Donc, peu importe la situation, quand je sens la peur ici, je rappelle que je suis une femme courageuse. Donc, je vais de toute façon le faire malgré la peur. Étape numéro 2. Donc, concernant la peur, tu sais, de ne pas être suffisamment intéressante ou encore, je n'ai pas de diplôme, donc de quel droit je me permets de, eh bien, moi, ce qui m'a aidé à vraiment contourner ce truc-là, c'est que je ne partage qu'à partir de mon expérience. Donc, fais ça. Ne partage qu'à partir de ton expérience, ok? Et comprends une chose, c'est que ton expérience sera toujours suffisamment utile et intéressante pour quelqu'un. Ok? Il y a toujours quelqu'un qui est une étape moins avancée que toi. Peu importe le domaine dans lequel tu es, ok? Et toi, tu t'adresses toujours aux personnes que tu peux aider, c'est-à-dire les personnes qui sont juste une étape avant toi. D'ailleurs, ce sont les meilleures personnes que tu peux aider parce qu'elles comprennent exactement là où tu es, elles comprennent exactement la difficulté de cette étape et pourquoi est-ce que c'est tellement chouette que tu sois passé à l'étape suivante, ok? Donc, parle à partir de ton expérience, partage à partir de ton expérience. N'essaie pas de savoir qu'est-ce qui a été dit dans ce livre et comment est-ce que toi tu pourrais l'utiliser, tu t'en fous, parle de ton expérience. Ça a énormément de valeur. Personne ne peut remettre en question ce que toi tu as fait et si ça n'intéresse pas une personne, elle peut aller voir ailleurs parce que voilà, c'est ça que toi tu partages. Okay? Et finalement, la troisième étape qui moi m'aide encore énormément aujourd'hui, c'est d'avoir des modèles. Trouve des modèles, des personnes qui ont réalisé des choses et qui n'avaient même pas de diplôme, ok? Il y a, je sais pas, moi, Steve Jobs qui est super connu pour ça, il y en a plein d'autres. Coco Chanel aussi a créé cette entreprise qui est énorme aujourd'hui, elle n'avait pas de diplôme, ok? Donc il existe un tas de personnes qui ont réalisé des choses et qui n'avaient pas de diplôme. D'accord? Donc, trouve des modèles, lis par rapport à leur histoire, que ce soit des livres, que ce soit sur les vidéos YouTube, il existe des gens qui sont encore maintenant et qui partagent ces histoires-là. Nourris-toi de ces histoires-là. Moi-même, je n'ai pas un diplôme particulier pour être en mesure de coacher ou quoi que ce soit, mais tout ceci, c'est basé sur mon expérience, ok? Donc, ce sont les 3 étapes que j'allais te partager pour t'aider à dépasser un petit peu toute cette soupe de peur que tu as. Maintenant, dans les commentaires, j'aimerais savoir,
si toi aussi tu as cette perspective par rapport à toi-même, ok, que peut-être tu ne finis pas les choses, ou en tout cas une perspective qui est négative, on va profiter de cette capsule pour changer ta perspective, ok. Tu vas me citer au moins 3 histoires, ok, 3 exemples, des situations où tu avais une perception négative et tu vas juste les changer pour une perspective négative. Je termine jamais ce que je commence, ah bah tiens, je commence toujours quand j'ai envie de faire quelque chose. Pas grave, si tu n'as pas terminé, c'est pas grave. Tu vois, même la question de je n'ai pas terminé, c'est peut-être parce que simplement ça ne t'intéressait plus. Et tu sais quoi? Ça demande du courage de laisser tomber un truc qui ne t'intéresse plus. La majorité des gens pensent que c'est beaucoup mieux d'aller jusqu'au bout, même si tu n'as plus aucun plaisir à le faire. Moi, je te dirais que moi, je fais partie des personnes, quand ça ne m'intéresse plus, je perds mon temps, je me casse. Je veux faire quelque chose qui m'intéresse. Donc, change ta perspective par rapport à toi-même et laisse-moi ça dans les commentaires, je veux voir ce que c'est. Ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, tu cliques sur j'aime, comme ça, le pouce. Et tu partages autour de toi. Si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, tu me rejoins sur rebellecreative.com. Tu t'inscris, je t'enverrai mes prochaines inspirations de mon cœur vers ton mail. Et d'ailleurs, en étant inscrit, tu auras même accès à certaines choses que je ne partage que avec les gens inscrits à ma newsletter. Donc, inscris-toi. Alors, c'était Henriette Ndaka. Je te vois la semaine prochaine. Et d'ici là, agis comme rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et bien sûr sans stress.